Dans le chapitre 33, Belzébuth, hypnotiseur professionnel, raconte comment il a utilisé l'hypnose sur les habitants de la planète Ba. Il a développé une technique innovante pour induire un état de conscience modifié en agissant sur la circulation sanguine des sujets. Cette méthode s'est avérée plus efficace que l'utilisation d'un objet brillant traditionnellement utilisé pour l'hypnose. Belzébuth a gagné la gratitude et la reconnaissance des habitants qui le voyaient comme un sauveur, sauf ceux de la profession médicale qui le considéraient comme un concurrent redoutable. Ses débuts fulgurants dans la médecine ont attiré de nombreux patients, alors que ses concurrents peinaient à attirer des clients. Le narrateur raconte ses expériences en tant que médecin hypnotiseur dans les villes du Turkestan, où il a constaté l'usage répandu d'opium et de vodka russe. Malgré ses tensions physiques croissantes, il s'est donné pour mission d'étudier et d'aider les habitants de cette région à surmonter leurs addictions. Cependant, la demande constante de consultation l'a amené à envisager un repos nécessaire. En dépit de l'envie de retourner sur Mars, il estime devoir continuer son engagement envers les habitants du Turkestan pour mieux comprendre leur psychisme. Lors d'un récent séjour en Europe, l'auteur a substitué les villes orientales à celles de leur fameuse Europe, où il dégustait du thé aromatique, par des villes européennes célèbres pour leur café. Il décida alors de se rendre en Égypte, attiré par le repos idéal que ce pays offrait à l'époque. Il vécut au Caire, où il organisa sa vie pour se reposer après un travail acharné. Il raconte sa visite en Égypte, notamment l'observatoire cosmique qui l'interpella particulièrement. Il évoque un tremblement de planète ayant entraîné l'engloutissement d'une île au large de Chypre. Il réalisa ensuite une erreur grave dans ses récits sur les êtres tricérébraux de la Terre, reconnaissant que certains résultats des générations passées ont bien été transmis aux générations suivantes. Malgré cette erreur, il se rappelle avec joie l'accord divin lui permettant de retourner sur Terre. Il cherche à clarifier ses souvenirs avant de relater un événement tragique impliquant une société scientifique de l'Atlantide. En Égypte ancienne, certains initiés détenaient le pouvoir de conserver éternellement les corps planétaires, appelés momies, en les traitant avec de l'huile de ricin et une substance sacrée. Pourtant, un pharaon n'a pas bénéficié de cette protection en raison d'un conflit avec des communautés voisines. Malgré cela, un compatriote a découvert que ce corps avait été préservé miraculeusement dans une chambre scellée par la sainte substance force. Cela révèle que les connaissances ancestrales des êtres de l'Atlantide ont perduré jusqu'à nos jours. En comprenant l'importance de maintenir un équilibre des forces cosmiques en chaque être, il est souligné que tout excès peut entraîner leur destruction. Le récit met en lumière l'importance de respecter les enseignements anciens pour préserver l'harmonie de l'existence. Dans ce passage mystérieux, il est question d'un besoin criminel parmi des personnes présentées comme des favoris actuels, poussant certains à commettre un forfait en ouvrant une chambre hermétiquement fermée contenant une substance sainte. L'auteur évoque ensuite une plongée dans la psyché dégénérée des habitants de la planète, avant de revenir sur sa période en Égypte où il allait chaque matin admirer les pyramides et le sphinx, vestiges des anciennes générations. Contraint de quitter l'Égypte, il se dirige vers le Turkestan et l'Europe pour trouver repos et culture.